Aujourd'hui, on va parler des règles. Des règles, est-ce que je dois lui dire, faire, est-ce que je le laisse faire, est-ce que je le laisse pas faire, etc. Oui, alors bonjour à vous. En fait, ce sujet des règles est quand même un sujet sacrément ambitieux et parfois douloureux aussi. Parce qu'il est tellement à la fois intime et il concerne tellement de monde. Moi, je le rencontre évidemment quotidiennement avec tous les parents que je reçois. Et puis, c'est un sujet en tant que maman, évidemment, auquel j'ai été confrontée aussi et auquel je suis toujours confrontée. Et l'autre jour, quand j'en parlais avec quelqu'un, c'est vrai que je sentais le désarroi qu'elle avait face à cet enfant qui prenait beaucoup de place dans cette vie parentale. Et vraiment cette question de savoir quelle était la place qu'on pouvait donner à un enfant tout en respectant l'être qu'il était. Et effectivement, cet enfant, il arrive avec des capacités infinies. Hein. C'est cet petit être infini qui est dans ce corps fini et limité. Et c'est comment on peut l'accompagner tout en respectant tout ce savoir, toutes ces compétences qu'il a, et en sachant aussi qu'on a besoin de le guider et en tout cas de l'accompagner dans cette vie, cette réalité avec laquelle on fonctionne depuis plus de temps que lui, en tout cas depuis qu'on est incarné dans cette vie-là, et comment on peut l'accompagner aussi du mieux qu'on peut. Et ce qui me venait, c'était le parallèle que j'avais envie de faire en fait avec le couple. Et je me disais, qu'est-ce qui fait que par moment, on laisse à ce petit être autant de liberté, alors que dans un couple, on ne laisserait pas cette liberté, c'est-à-dire on ne laisserait pas l'autre choisir pour nous. Et c'est ce qui me venait quand j'entendais certains témoignages de parents, ou même moi parfois, hein, dans mon questionnement par rapport aux limites, je me disais, est-ce que dans un couple, je laisserais l'autre choisir totalement pour moi et dire non, non, vas-y, prends toute la place que tu veux, nous irons au parc quand tu le désires, nous irons nous coucher quand tu le souhaites, voilà. Et je revenais vraiment avec cette idée pour l'enfant en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'oublie totalement dans la relation pour laisser la place entière à notre enfant, au point de ne plus en pouvoir à un moment donné. Voilà, donc la question vers laquelle j'avais envie de vous amener, c'était quelle est la place que vous vous octroyez dans la relation avec votre enfant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se diminue pour laisser l'autre totalement libre. Voilà. Et dans cette relation avec l'enfant, il n'y a pas de raison qu'on se diminue. En fait, cet enfant, il a des capacités illimitées, mais nous aussi, en tant que parents et en tant qu'être, on a des capacités illimitées. Et donc, c'est une relation d'être à être. Et c'est comment on peut laisser l'être qu'il est totalement libre, mais en même temps en prenant en compte qu'on est dans une relation et que donc nous aussi, on a des besoins, on a des envies spécifiques et que donc c'est pas lui qui dirige aussi pour nous. Je sais que toutes les communications qui sont arrivées, hein, bienveillantes, non violentes, ont vraiment à cœur de développer cette communication avec l'enfant, avec ses besoins, ses envies, être à l'écoute de ça. Et pourtant, parfois, eh bien, si ça devient un dogme, là encore, on tombe dans une croyance, c'est-à-dire on ne devient plus flexible par rapport à la relation et par rapport à ce qui est juste dans l'instant. Et l'invitation vers laquelle j'aurais envie de vous amener, c'est plutôt que d'avoir des pensées, des idées particulière sur la manière dont vous voulez éduquer votre enfant, c'est plutôt qu'est-ce qui est requis en fait dans chaque instant avec votre enfant, qu'est-ce que vous avez envie là dans cet instant d'être vous et en relation avec lui. Et effectivement, parfois, ça passe par des énergies qui vont être directes et claires, qui poseront un arrêt clair et net dans ce que votre enfant vient proposer. Et puis parfois, ça va être plus des mots, etc. Mais ça, c'est vraiment à chaque instant. Et puis l'autre invitation que j'aurais, c'est effectivement quelles sont les règles auxquelles vous vous accrochez.
qui font que ça détermine en fait ce que vous proposez à votre enfant? Est-ce que ce sont des règles, des croyances qui sont les vôtres, ou est-ce que ce sont des règles et des croyances que vous avez achetées de votre famille, auxquelles vous êtes en réaction, auxquelles vous adhérez? Et c'est vraiment d'aller observer à chaque fois que vous êtes en lien avec votre enfant. Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la réaction que vous proposez, ou est-ce que c'est vraiment une action juste dans l'instant qui vous convient parfaitement et qui convient aussi à votre enfant? Évidemment, ça prend du temps, ça demande de l'observation, il va y avoir des essais, des ratés. Et les enfants nous demandent beaucoup plus de flexibilité et un engagement par rapport à soi aussi. C'est toujours une invitation à aller observer ce qui se passe en nous. Quand l'enfant amène une réaction, qu'est-ce qui se passe en nous et qu'est-ce qui fait qu'on agit de telle ou telle manière? Voilà, c'est un parcours de conscience aussi, dans lequel il nous invite. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles découvertes. N'hésitez pas à laisser des messages sous cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.